L2 de droit, et on va présenter, on a choisi le mariage première cause de divorce. Et pour nous, oui, le mariage est la première cause de divorce. Enfin! Enfin une cause qui mérite toute notre attention. Une cause qui portera en elle à tout jamais la marque de mon épée lyrique. L'heure est grave, mesdames et messieurs les jurés. L'heure est grave, cher public. Un coup fatal a été porté. Un coup illégal. Un coup à la condition essentielle de l'homme. Un coup à sa raison de vivre et de mourir, de se nourrir et de sourire. L'amour. L'amour, un précieux que ce couple a mis si longtemps à chérir, à entretenir, à polir et parfois même à maudire tellement sa cause est grande. Mais somme toute, à aimer. Je vous parle de l'amour. L'amour si grand, l'amour si beau, l'amour si brûlant, l'amour de Germain, cet amour qui rêve une rose à la lèvre et les fleurs dans les yeux. Il se dandine telle une flamme, s'en va et revient au rythme des étreintes, tantôt vache, tantôt languissant, mais toujours sans tache, toujours puissant. Un être sans foi ni loi, ne respectant aucune règle de bienséance, venant bouleverser la rivière des émotions, la transformant en un torrent de jouissance, déferlant sur les péripéties d'une vie qui ne ressemble plus qu'à une légère brise, caressant les ailes de la blanche colombe. Aimer, oui, aimer, aimer comme Victor Hugo aime, aimer de cet amour qui fait songer, vivre et croire, qui a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Aimer, aimer de cet amour qui méprise l'égoïsme des pulsions, de cet amour qui harmonise et réconcilie les cœurs les plus pointus, qui surplombe toute imperfection de la terre, par-delà les monts et les collines, le temps et l'espace, transcendant les mœurs et les coutumes. Un amour vrai, un amour pur, un amour sincère, un amour fougueux. Cet amour, puisse ce couple le connaître pour toujours. Eh bien, puisque Madame Mauclair n'est pas là, je comptais lui déclarer ma flamme. Je me tourne vers toi, Marie. Par défaut. Marie, devant nos jurys et publics, je fais la promesse solennelle de t'aimer, de te chérir et de t'être fidèle, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'attaque est lancée. La pomme est infestée. Ce ver solitaire qui se chargera de pourrir l'âme de ce couple pourtant si innocent. Il a déjà commencé, pauvre couple. Ils lui ont ouvert grand la porte. Le voilà qui porte le premier coup, pauvreté. Le deuxième, maladie. Le troisième et le quatrième, peine et mort. Peine de mort ou peine d'amour. La réalité est la même. La souffrance sera la plus belle. Pauvreté, maladie, peine, mort. 4 mots. 4 mots sur le piano de l'amour. 4 mots qui sont autant de trop. Ils se rendront compte, bien trop tard, que le canular du mariage était pourtant gros. Réceptacle de tous les défauts et vices cachés au plus profond de l'homme et de la femme, le mariage n'est que le cavalier de la discorde. Pénible pour dissimuler des stratégies retorses, n'ont plus place. Le mariage révélera tout et transformera tout. Le positif devient négatif et le négatif, au compliment, un palliatif. Mesdames et messieurs, le coup fatal fut porté. Oscar Wilde avait raison. Le mariage est la première cause de divorce. Tel un virus, il s'installe et signe l'acte de décès de l'amour. Simultanéité troublante, il est le tombeau de leur foudre. Adieu, adieu l'homme au parfum d'Hermès. Saluez les 90 kilos de graisse. Bijoux, fleurs, chocolat. Oubliez ces petites attentions. Accueillez les... Attention cette fois-ci, je m'en vais. Elle ne comprend pas. Mais comment le pourrait-elle? Un mois avant le mariage, il parlait et elle écoutait. Un mois après, il parlait et il écoutait. 10 ans après,
Ils parlent en même temps, et ce sont les voisins qui écoutent. L'homme, non plus, ne comprend pas. De peur de piailleries incessantes qui auraient certainement raison de ses dernières forces, il a appris à garder la bouche fermée et le carnet de chèques ouvert. L'homme est fatigué. Il ne comprend pas pourquoi sa douce moitié est aujourd'hui une sorcière sans pitié. Les moments de complicité, le parfum de l'amour, le feu ardent de l'aventure ont laissé place à une monotonie irréversible et un sentimental néant. L'amour est consumé. Le mariage a tout détruit. Son cœur crie de douleur, elle hurle ses souffrances, mais lui ne les entend pas. Tristesse non assumée, il masque ses larmes, et elle ne perçoit pas. Tous deux mélancoliques, mélancolie d'un lointain passé dont la source finit par tarir. Le couple est aujourd'hui en train de mourir. Le mariage a rendu la vue aux aveugles de l'amour. Échec d'un couple qui a voulu essayer. Mais ils le savent maintenant. Le mariage n'est pas un essai. Non, le mariage est un décès. Oh, ne soyons pas tristes, allons, ne soyons pas tristes. Au contraire, prescrivons à ces gens l'élixir de survie, le renouveau du bonheur, prescrivons-leur ce remède chargé en nouvelles intentions et en bons sentiments. Le divorce! Le divorce! Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce que j'entends? Le divorce? Un drame? Baliverne! Le divorce est certainement un plaisir sous-estimé. Que pourrait-il y avoir de plus rafraîchissant que de ne plus jamais avoir à dormir dans le même lit que ce corps rébarbatif et de ne plus jamais avoir à entendre ces jérémiades familières? Il y aurait de quoi se féliciter éternellement d'une telle délivrance. Ce serait comme perdre sa virginité ou devenir millionnaire. Retenons simplement ceci. Le mariage est la première cause des divorces. Et le divorce, la première solution au mariage. Si vous le voulez bien, mesdames et messieurs les jurés, cher public, abordons le problème sous un autre angle. En réalité, pris pour tout un chacun, le mariage n'est-il pas la première cause de divorce d'une personne avec sa famille d'origine? Le poète Khalil Gibran disait « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez héberger leur corps, mais pas leurs âmes. Car leurs âmes résident dans la maison de demain. Au moment de quitter le foyer familial pour se marier et fonder le sien, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule et même chair. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. Quittez comme Victor Hugo quitte. Quittez cette famille d'origine, ce confort qui pendant plus de 20 ans a été votre école de la vie, votre école de l'amour. Quittez la cellule familiale comme l'oisillon devenu grand quitte le nid pour voler de ses propres ailes et construisez votre propre nid. Fin d'une dépendance parentale, remise en cause des habitudes et traditions de la famille d'origine. N'est-ce pas là un changement de priorité dans ses relations affectives? Prenons un exemple. Un fils ayant un rapport fusionnel avec sa mère, une relation quasi oedipienne pourrait-on dire, devra couper le cordon au moment de se marier, divorcer de cette relation pour en construire avec son épouse une nouvelle. Ce n'est plus papa et maman qui tiennent première place dans le cœur de l'enfant, mais le conjoint que l'on a choisi pour construire avec un avenir commun. Pour qu'il y ait alliance, il faut d'abord qu'il y ait rupture avec des solidarités anciennes. Il faut donc qu'il y ait divorce, un primo-divorce familial avant même celui au sein du couple. Le mariage est donc la première cause de divorce d'une personne avec sa famille. Penchons-nous sur un autre cas. Le mariage, pris comme institution, est-il la première cause de divorce? Mais pas de divorce au sens de séparation légale du couple, encore une fois, mais de divorce social. Je m'explique. Nombreux débats rudes et vives controverses autour du mariage homosexuel ont récemment traversé nos sociétés. Le mariage, dans sa vision traditionnelle, était l'union d'un homme et d'une femme, consacrée par un ensemble d'actes civils ou parfois religieux, et destinée à la fondation d'une famille. Or,
17 mai 2013, ouvrant le mariage, institution jusqu'alors considérée comme sacrée et vue sous un angle religieux, aux couples de personnes de même sexe, affecte une des figures principales de notre société, qu'est le mariage. Ce qui conduit inévitablement à un divorce social. Cela dénature une institution millénaire. Il ne s'agit pas d'un simple changement des sujets qui peuvent accéder au mariage, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Une authentique métamorphose de l'institution qu'est le mariage, et par conséquent de la société prise dans son ensemble. Cela fait peur, cela effraie toute une partie de la société, et engendre un divorce de celle-ci. Outre la possibilité pour deux personnes de même sexe de pouvoir célébrer leur union, cette loi a également ouvert la voie à l'adoption de couples mariés de même sexe. Cela engendre un double visage de l'humanité qui est dès lors divisé en deux parties. Certains connaîtront la figure traditionnelle d'un papa et d'une maman, et d'autres non. La filiation apparaît alors inégalitaire. Or, le mariage, et ce depuis l'Antiquité romaine, est le lieu privilégié de l'établissement de la filiation. Il y a rupture, il y a divorce du lien entre mariage et procréation. D'un côté, la procréation serait la conséquence du mariage, et de l'autre, c'est l'adoption qui deviendrait la conséquence du mariage. Plusieurs dizaines de manifestations, certaines plus virulentes que d'autres, se sont déroulées ces derniers mois. Entre juin 2013 et janvier 2014, ce sont plus de 600 000 personnes au total qui se sont levées pour dénoncer la familiophobie du gouvernement et la déconstruction de la filiation biologique. Les violences à caractère homophobe n'ont jamais été si importantes. Cette radicalisation des comportements témoigne également de cette rupture sociale, de ce divorce de la société. Conséquence première, comprenez-le bien, du mariage. Et oui, mesdames et messieurs, le mariage homosexuel n'est pas toujours gay. Mesdames et messieurs, le mariage est un engagement. La société actuelle a perdu le sens de l'engagement. C'est en ce sens qu'évolue notre monde présent, ultra-éphémère, qui a peur de tout ce qui pourrait être durable ou définitif. Les carrières longues et unidirectionnelles se font rares désormais. Vous engagez-vous à ne jamais placer vos parents en maison de retraite? Il n'y a plus d'engagement moral, plus d'engagement affectif, plus d'engagement de valeur. Le mariage, pris comme volonté d'engagement, semble approprié et désuet à notre époque et contient en lui-même les germes de sa rupture. Époque des réseaux sociaux éphémères, époque où beaucoup d'applications permettent d'envoyer une photo ou un message à durée de vie limitée. Le témoignage d'une volonté de la société de ne plus être privée de sa liberté, de ne plus être contrainte par quelque engagement que ce soit. Face à la réalité du nombre croissant de divorces et à cette peur de l'engagement, un parlementaire mexicain a proposé, il y a quelques années de cela, un mariage en CDD, de 2 ans reconductible. Une députée allemande a suivi la même voie en proposant également un mariage à durée déterminée. Mais les contrats de mariage précaires ne sont pas l'apanage de nos sociétés occidentales. Le mariage temporaire ou mariage de plaisir existe depuis de nombreuses années au Liban ou en Iran. Le mariage en CDD. Voilà une proposition qui n'a rien de romantique. Vous imaginez-vous passer devant monsieur le maire et devoir dire « Je jure solennellement de t'aimer, de te chérir et de t'être fidèle au moins pendant la période d'essai ». Nous en arrivons là, mesdames et messieurs, prévoir la date d'un éventuel divorce avant même d'être mariés. À peine évoquer le fait de se marier que l'on pense déjà à divorcer. Le mariage nous oblige à divorcer de notre famille, conduit au divorce de la société, au divorce avec la liberté et au divorce avec l'amour. Le mariage est la première cause de divorce, tout comme la vie est la première cause de la mort. Je finirai par une citation de Ninon de L'Enclos qui disait « Quand on s'aime vraiment, on s'éloigne du mariage comme d'un abîme. »